Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'était comment renommer les pièces. Voilà, parce que là, quand on crée des pièces, Dialux met juste euh, des pièces, le nom, enfin, il met pas le nom des pièces, il nomme pièce numéro un, pièce numéro 2, pièce numéro 3. Alors que nous, on veut mettre les noms exacts des pièces. Il faut aller dans ces cas-là dans Aperçu du projet, qui est ici l'onglet Aperçu du projet. On développe le projet. Voilà, bâtiment, étage. Et ici, on a les pièces. Pièce 1, je vais double-cliquer dessus et je vais mettre garage. Donc ça correspond au garage. Voilà, je fais entrer. Là, il le met automatiquement sur le plan garage. Donc plan utile, il a appelé plan utile 1. Je vais le renommer et mettre plan utile garage. Donc on verra les plans utiles prochainement. Voilà, je viens renommer la pièce 2 qui est la chambre. Entrée. Je développe ici, je change le plan. Plan utile, je mets plan utile chambre plutôt. Chambre, voilà. Entrée. Et ainsi de suite. Pour la pièce numéro 3, je double-clique et je change le nom, je mets bain, salle ou salle de bain. Et son plan utile, je vais mettre bain. Et en dernier, la pièce 4, je vais l'appeler juste séjour. Séjour slash cuisine. Cuisine. Entrée. Hop. Son plan utile. Je vais l'appeler séjour slash cuisine. Entrée. Voilà, donc j'ai renommé toutes les pièces maintenant. Voilà. J'ai renommé toutes les pièces. Là, ce qu'il faut faire, c'est installer ce qu'on appelle euh, les ouvertures. Donc, on était sur l'onglet terrain pour faire le contour. Après, on est passé sur l'onglet construction d'étages et d'édifices. Maintenant, on va aller dans l'onglet ouverture d'édifices et aller placer tout simplement toutes les ouvertures. Donc, je vais venir ici d'abord dans sélectionner ouverture d'édifice active. C'est une porte. Je vais aller sélectionner et voir ma palette. Donc, j'ai une palette de portes et de fenêtres conséquent, hein, très très importante quand même. Une grande palette qui me permet de choisir différents types de, de portes et de fenêtres. Alors, on va commencer par les portes. Ici, bon, je vais prendre une porte standard. Donc, ces dimensions, les propriétés de la porte sont ici. C'est une porte d'une hauteur de 2 mètres. La largeur, c'est 0,90 mètres. Et la profondeur, c'est 0,40. Donc, je vais changer ici, moi. Je vais mettre une porte de 2,04 m. Parce qu'il faut que je passe quand même. Donc, 2,04 m. Voilà. Alors, il y a deux possibilités pour placer les portes. La première possibilité, c'est de venir positionner la porte en choisissant positionner. Là, je sélectionne et je positionne à cet endroit. Ok, ça c'est la première méthode. Donc, je vais supprimer ce que je viens de faire. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est simple. Je vais aller chercher porte
ici, je mets la hauteur à 2,04 m et je viens dessiner une ouverture d'édifice. Donc dessiner, c'est-à-dire je viens choisir 2 points, 1 et 2, voilà, pour dessiner ma porte. Donc, je vais le faire mieux que ça, parce qu'il me semble que c'est pas bien fait. Donc je vais revenir, hop, dessiner, je le prends de l'extérieur ici jusque là. Voilà, ça c'est bien. Donc j'ai réalisé une porte qui est là. Hein. On continue. Dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Donc je vais faire toutes les portes. Après je ferai les fenêtres. Donc, je viens, hop, sélectionner un point. Un deuxième point. J'ai une porte ici encore. Dessiner. Hop, je choisis un point. Un deuxième. J'ai encore dessiné les portes de la chambre. Et hop, là. Et de la salle de bain. Et de la salle de bain ici. Et là. Voilà, donc j'ai réalisé toutes les portes. Je pense que c'est bon. Je vais passer maintenant à la porte de garage qui est ici. Donc je vais aller chercher porte, hop. Je descends encore. Voilà, porte standard. Porte standard. Porte standard. Alors, je vais choisir hop, porte standard ici pour voir 2,04 m largeur. Bon, ça, on va dessiner. On vient sélectionner un point, un deuxième, et là j'ai mes portes, toutes mes portes. Hein. Donc si on revient sur AutoCAD, notre façade, il y avait une porte de garage, une porte d'entrée, une fenêtre et une fenestron qui est ici, une petite fenêtre. Donc on va essayer de reproduire la même chose. Donc si je reviens sur Dialux, hop, voilà, je vais maintenant réaliser les fenêtres, des fenêtres standards ou bien des fenêtres rectangulaires avec 2 montants. Ouais, ça me va. Bon, les dimensions des fenêtres, je vais pas les changer. Une hauteur de 1,35 m. Ouais, ça me va. La hauteur de balustrade aussi, donc je laisse ça comme ça. Mais je peux les changer si je veux. Je viens, hop, décrire ma fenêtre. Voilà. Si je passe en vue 3D, ça donne ça. Je reviens en vue en plan. J'ai une autre fenêtre ici. Même si, bon, c'est pas pratique de mettre une fenêtre comme ça dans la salle de bain, mais bon, c'est juste un exemple. Voilà. Dans la chambre aussi, il y a une fenêtre au niveau de la chambre. Voilà. Donc j'ai toutes mes fenêtres. Ici, je vais aller sélectionner une porte-fenêtre qui est au niveau du séjour, une porte-fenêtre. Si je sélectionne ça, largeur de 4, balustrade. Ouais, je vais prendre ça. La hauteur, je vais mettre 2,08 m.
largeur 4, je laisse comme ça, et puis hauteur balustrade, je mets 0,05, donc une petite hauteur. Et je viens dessiner ma porte-fenêtre entre là et là. Voilà, si je me mets en vue 3D, j'ai une porte-fenêtre ici. Voilà, j'ai réalisé mes ouvertures. Il me reste juste la petite fenêtre qui est à ce niveau-là, sur la façade avant. Donc je vais revenir sur vue en plan et réaliser cette petite fenêtre. Alors, on va aller dans fenêtre, tac. Oui, voilà, je vais prendre ça. On va pas se compliquer la vie. Et je vais venir dessiner ma dernière fenêtre. Voilà. Donc si je me mets en vue 3D, ça donne ça. C'est trop grand. Je vais essayer de changer la taille, la hauteur. La hauteur, je vais mettre 1 mètre. Et la hauteur de balustrade, je vais mettre 1 mètre aussi. Pour que ça, voilà, remonte un tout petit peu. Je vais voir si... Voilà, c'est plus petit. J'ai pas mis les dimensions ici. Je peux les coter pour voir, mais je sais pas si... Alors, je vais essayer de les coter. Tac, tac. Voilà. 0,40 de hauteur. On va essayer de respecter ça, hein, tout simplement. La hauteur, c'est 0,44. Entrée. Voilà. Et on va remonter la balustrade à 1,44 m pour que ça, ou bien 1,50 m pour que ça s'aligne bien. Voilà. Donc tout est fait. Hein. J'aime pas ce cadre et je pense que je vais le changer parce que échanger ouverture d'édifice. Je vais les changer parce que j'aime pas ce cadre. En fait, on voit pas de travers. Hein. Donc je vais sélectionner ma fenêtre, échanger l'édifice sélectionné et je viens prendre lanterneau. Voilà. Largeur cadre, je vais mettre 0,01 ou 0 tout court. Ou 0 tout court. Bon, il veut pas, donc je vais le supprimer et puis je vais en faire un autre, c'est mieux. Voilà, je vais choisir une fenêtre qui n'a pas de cadre aussi grand, aussi important. Hein. Voilà, donc je vais prendre lanterneau, je vais le dessiner ici. Non, 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 largeur cadre, je vais mettre 0. Non, ça va pas. Donc je vais l'enlever et puis revenir en arrière. Voilà, et le laisser comme ça. On le changera tout à l'heure. Comme ça, on ne perd pas de temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, pour réaliser la modélisation de notre projet, c'est très simple. Maintenant, la vidéo qui va suivre, c'est comment réaliser le toit et mettre de la peinture sur les murs, ainsi de suite. Voilà, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.